Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet que j'adore. Bon, vous allez me dire, il y en a beaucoup des sujets que j'adore, mais passons. Donc oui, un sujet que j'aime beaucoup, ce sont les huiles essentielles et plus particulièrement les huiles essentielles qui agissent sur la psyché et les émotions. Donc aujourd'hui, j'en ai choisi quatre. Celles que je conseille le plus souvent, celle que j'utilise en séance le plus régulièrement aussi et j'utilise un seul laboratoire qui est, celui d'Astéral que je vous conseille vivement d'aller voir puisque, j'ai tout simplement, j'ai pas réussi en fait à trouver d'autres laboratoires avec, les mêmes, capacités, avec, ouais, le même ressenti, le même feeling, surtout quand on parle de psycho-émotionnel, puisque je les utilise uniquement à faire sentir ou alors lors de mes soins de réflexologie plantaire et aussi de massage intuitif. Donc je vous mettrai le lien en description vers le laboratoire en sachant que, c'est pas une collaboration commerciale ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon laboratoire coup de cœur, mon petit chouchou. Donc, je vous invite à faire un tour sur leur site pour découvrir, pourquoi c'est devenu mes chouchous dans le sens où, la manière dont ils, cultivent les plantes, la manière, le respect en fait des personnes qui travaillent là-bas, le respect de la terre, le respect de la plante en elle-même, du fait de, sa distillation qui est, vraiment propre à eux. J'ai pas retrouvé les mêmes choses, du fait aussi de la recherche vraiment, ultra scientifique et avec cette ouverture d'esprit, donc la vraie science, c'est-à-dire pas partir avec un fondement et te di et dire, c'est ça que je vais démontrer. Non, 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 c'est justement, une hypothèse. Est-ce qu'elle se confirme? Est-ce qu'elle s'infirme? Bref, moi, j'aime beaucoup, cette vision là des choses. Donc voilà, je vous laisserai vérifier par vous-même, vous faire votre propre avis et en attendant, on attaque avec donc les 4 huiles essentielles. La première que je voulais vous parler, c'était, celle de l'hélicryse Faradifani. Alors je ne vais pas rentrer dans, les détails, vis-à-vis de comment elle pousse et cetera puisque, la vidéo serait beaucoup trop longue. Il faudrait une vidéo par huile essentielle. Mais par contre, là où, j'ai envie de pousser un peu votre curiosité, si ça vous intéresse évidemment, c'est d'aller voir, suivant chaque huile essentielle, là où est-ce qu'elle grandit. Ça aura forcément un impact sur, son développement, mais aussi du coup ses propriétés derrière. C'est-à-dire que si elle, pousse dans un coin où, c'est justement, très aride et cetera, ce sera du coup très concentré, très renfermé. Là où au contraire, quand, il y a beaucoup d'eau, on peut avoir une plante qui sera beaucoup plus émotionnelle dans le subtil. Enfin, voilà, suivant un peu comme le vin, on va changer le goût, eh bien, l'huile essentielle, on va aussi changer ses propriétés par rapport aux molécules chimiques, mais pas que lorsqu'on parle de psycho-émotionnel. Je trouve également que, cette approche que le au laboratoire Astéral, ils appellent ça l'aromathérapie phénoménologique, hein, j'y arrive à le dire, phénoménologique donc, hem, le but, c'est vraiment d'avoir une recherche la plus large possible et aussi, je trouve que c'est une façon qui se rapproche énormément du travail du docteur Bach pour les fleurs de Bach que vous connaissez peut-être. Pareil, je vous invite à aller voir. Hem, c'est voilà, quelque chose de super intéressant à mon sens et qui a toute sa place, d'autant plus lorsqu'on fait de l'olfactothérapie parce que ça permet de ne pas utiliser beaucoup de plantes, de ne pas utiliser des huiles essentielles à tout va tout le temps et ça, moi, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Parce donc pour la première qui est l'hélicryse paradis-Fanny. Alors celle-ci, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est l'huile essentielle peut-être la plus courante que j'ai à utiliser lors des réflexologies plantaires
étant donné que la grande majorité du temps, même, je n'aurais pas les chiffres en tête parce que je tiens pas de cahier là-dessus, enfin de données là-dessus, mais sincèrement, ce serait peut-être quoi? 90 du temps, j'utilise les crises Paradis-Fanny lors de mes soins de réflexo. Puisque ce que je vois, c'est qu'il y a réellement souvent, en fait, une cassure entre le haut du corps et la zone, en fait, sacrée. Comme si le lien ne se faisait pas. Il y a soit pas du tout d'énergie dans toute la zone sacrée, donc ça fait référence à vos reins, à votre, utérus lorsque vous êtes une femme, ovaires et cetera, testicules pour les hommes et cetera. Enfin, vraiment, en fait, comme si on se coupait tout le temps, de notre création, de nos besoins, primaires. Il y a toujours, en fait, ce côté-là, vraiment coupé. Donc, ce qui fait que, on dit toujours, voilà, on manque d'ancrage, on court tout le temps, et cetera. En même temps, si cette zone est coupée, c'est sûr que oui, en fait. Donc, je l'utilise vraiment tout le temps et ce qui fait en plus, c'est qu'elle a une odeur exceptionnelle, hein, bien sûr, vous ne l'aurez pas avec la caméra, mais moi, c'est une odeur que j'adore. Je la trouve super fleurie, très, très douce et elle permet vraiment de venir, décontracter, d'apporter cette douceur, cette réassurance et je me pose la question, est-ce que c'est parce que beaucoup de personnes sont en mode survie, qu'on s'en demande trop? Ou alors est-ce que c'est parce qu'on est coupé de notre créativité? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse là-dessus, mais en réalité, je trouve que celle-ci, elle est d'une telle douceur et elle a cette action de vraiment de venir aider, en fait, à réaligner, à remettre, en fait, en mouvement tout le corps aussi, je vous dis, je l'utilise tout le temps, mais vraiment, vraiment tout le temps. Donc c'est une huile essentielle vraiment que je vous conseille. Donc c'est une huile essentielle d'énergie, mais dans la douceur. Donc vraiment pour se recentrer à soi, pour faire le lien avec mon autre vidéo sur la chromothérapie, hem, je trouve qu'elle s'associe énormément finalement avec le blanc plus que, avec le rouge, par exemple. Parce qu'on ne sera pas vraiment dans ce feu-là intérieur, mais vraiment dans ce réaxage, heu avec sage, dans le fait de vraiment, réussir à se réancrer en soi et à se solidifier. Donc voilà, c'est vraiment une huile essentielle que je vous conseille vivement. Et donc la deuxième huile essentielle que je vous conseille aujourd'hui, c'est le gingembre papillon. C'est pareil, celle-ci aussi, je l'utilise régulièrement, alors bien moins que les Chris Paradis-Fanny. Hem, je dirais que sur les 4 que je vais vous montrer, c'est la troisième que j'utilise le plus, donc moins que les autres, mais quand même très souvent. Si, je devais résumer au niveau d'une phrase, en fait, c'est: «Je n'ai pas confiance en moi». Ça, c'est vraiment la phrase que beaucoup de personnes, disent, utilisent et c'est, pour la petite histoire vis-à-vis de cette huile essentielle et surtout de cette plante, c'est pourquoi en fait ce nom de gingembre papillon? Parce que c'est un rhizome, un gingembre, donc qui est dans la terre, mais qui veut se prendre pour une orchidée. Et je vous invite vivement à regarder, sur internet la fleur, en fait, de ce gingembre parce qu'on dirait vraiment une orchidée et donc cette huile essentielle, je trouve qu'elle porte vraiment ce message-là de sortir de son cocon pour révéler, en fait, sa beauté au monde et donc ce qui fait que forcément, oui, ça va aider la confiance en soi puisque lorsqu'on est totalement incarné pour qui l'on est, on ne peut que rayonner, on ne peut que montrer sa beauté au monde et je trouve que du coup, c'est une huile essentielle hyper intéressante. Donc évidemment, ça veut dire qu'elle va aussi être, assez stimulante. Donc lorsque je travaillais encore en pharmacie, moi, j'aimais beaucoup la conseiller pour aussi alors j'ai envie de dire tous les ados parce que j'en ai quand même vu beaucoup, surtout avec le covid, heu, qui, heu qui étaient complètement stressés, perdus et cetera et donc j'aimais bien leur dire: «Mettez-en une goutte sur vos poignets le matin pour vous aider en fait à tenir et cetera la journée».
à, sortir un peu, de cette bulle, de cette coque plutôt, que l'on se mettait, de sortir de pour faire tomber les masques en fait, tout simplement, énergétiquement parlant, toute cette période, puisque ça restera toujours, les jeunes qui auront le plus souffert et c'est un autre sujet, mais moi qui m'émeut beaucoup parce que j'ai vraiment vu énormément de jeunes souffrir de tout ça et c'est dommage. Bref, pour, donc si on revient à l'huile essentielle, elle permet vraiment du coup de réconforter, de se remotiver et comme je vous disais, vraiment de s'affirmer un peu plus, de rayonner en fait comme on devrait rayonner. Au niveau du coup de l'odeur, alors, bon, je sais, j'y connais rien, donc je vous dis avec mes mots à moi, je la trouve assez, assez poivrée justement, assez, heu, à donner un petit coup de pied aux fesses, mais dans le bon sens du terme quoi. Vraiment vas-y, prends ta place en fait et c'est une huile essentielle que je trouve, ouais, qu'elle stimule, mais en même temps elle est pas du tout agressive en fait. Donc c'est le côté, chaleureux que l'on peut attendre en fait de cette huile essentielle-là et j'aime bien, dire, elle te permet vraiment, d'ouvrir tes ailes. Donc, est-ce que tu es prêt toi à ouvrir tes ailes et à voler comme le papillon du gingembre? Voilà, vous allez voir, moi je les aime, vraiment beaucoup. Je parle toujours avec, beaucoup de passion et d'amour, donc j'espère que ça va vous plaire. On continue avec la deuxième huile essentielle que j'utilise le plus. Je trouve qu'il y a une, concordance, qui est la Manavao. C'est une huile essentielle qui est, à mon sens, la maman, puisque elle permet de venir réconforter, de revenir câliner. C'est vraiment une huile essentielle câlin, à mon sens et je l'utilise très souvent. Alors, vu que je fais beaucoup de réflexologie plantaire, si, il y a une zone, où je l'utilise le plus, c'est, la plupart du temps au niveau, pulmonaire, puisqu'il y a beaucoup de peur qui se rajoute ici et au niveau, en fait, du plexus solaire. Voilà, c'est vraiment l'huile essentielle c'est OK, il y a eu des chagrins, il y a eu de la culpabilité ou voilà, des émotions assez fortes et pas toujours agréables qu'on n'a pas réussi à évacuer, qu'on n'a pas réussi à exprimer, j'ai envie de dire. Eh bien, cette huile essentielle-là, elle va permettre de le faire. Donc, c'est pas l'huile essentielle que l'on utilise pour se rebooster et aller de l'avant. C'est plutôt une huile essentielle qui permet de rentrer en soi, d'aller grappiller l'émotion qui nous embête, on va dire, qui est toujours, présente, que l'on a commencé à imprimer dans son corps pour se dire: «Voilà, c'est OK, tu peux lâcher, tu peux, la laisser aller» et régulièrement, en fait, cette huile essentielle, quand je l'utilise, elle fait pleurer. Donc je sais que les larmes, ça fait toujours, peur à énormément de monde parce qu'on n'est pas habitué. Mais il y a des moments où, ben, on a besoin de pleurer pour évacuer le trop plein, en fait, hein. Comme on peut pleurer de joie alors que c'est, dit, super positif. Eh bien, il y a des moments où on peut pleurer juste pour laisser, aller et c'est pardon. Ça me fait penser du coup à une chanson de Bruno Pelletier que j'adore. Je vous mettrai, le lien. C'est, la chanson «Peut-être». Bref, parle des larmes et cetera. Pour revenir à la Manavo, au niveau de l'odeur, à mon sens, c'est pareil, elle est vraiment, comme, comme ce qu'on attend, on va dire, d'une maman, de mari, en termes d'archétype, on va dire. C'est-à-dire vraiment la maman câlin qui accepte que on déverse tout ce que l'on a à déverser et qui n'apporte aucun jugement, absolument pas, qui est dans la douceur à juste, aider l'enfant à laisser aller et l'enfant, du coup devenu, adulte puisque, moi les soins de réflexo, c'est autant, les tout petits, que où j'utilise pas les huiles essentielles, mais voilà les enfants et les adultes.
Donc voilà, la Manavo vraiment c'est cette capacité-là à aller au cœur de l'émotion pour pouvoir l'évacuer et elle est hyper puissante là-dessus, vraiment je vous le conseille vivement. Dernière huile essentielle de la vidéo, c'est l'huile essentielle Yari. Donc la Yari, c'est une huile essentielle qui va se rapprocher de la Manavao pour son action, son utilité, mais avec un côté beaucoup moins doux. C'est, une huile essentielle qui est assez, visqueuse et j'ai du coup, facilement de la difficulté à ouvrir mon flacon. La Yaris, c'est une huile essentielle, donc elle fait partie des conifères, donc elle est assez, résineuse, ce qui fait qu'elle tient moins, dans le temps et qu'elle est assez, collante. Donc celle-ci, en termes d'utilisation, elle est surtout respiratoire et ça tombe bien puisque au niveau donc pareil, de la réflexologie plantaire, je l'utilise, régulièrement, mais uniquement en fait sur la voie pulmonaire. Donc, pour, expliquer, moi, de la manière dont je choisis les huiles essentielles, eh bien, c'est assez instinctif. C'est-à-dire que je pense pas du tout à leurs actions, je pense pas à quelle zone je suis, mais c'est particulier parce que c'est moi qui adore la science, c'est pas du tout scientifique pour le coup, étant donné que je sens que c'est cette huile essentielle qu'il faut. C'est-à-dire soit je vois le nom, soit, je sens l'odeur, soit, ma main elle passe en fait je passe ma main au-dessus de toutes mes huiles essentielles là dans ma boîte et elle va prendre en fait l'huile essentielle. Donc, je peux pas vous expliquer plus que ça. C'est, c'est instinctif. C'est comme ça du coup, que je fonctionne en fait. Donc pour l'Ayari, c'est vraiment l'huile essentielle, donc, qui est vraiment très résineuse vu que c'est, lié au conifère qui est collante donc. Qui aide à avoir en fait une respiration beaucoup plus ample et beaucoup plus profonde. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur les huiles essentielles plutôt liées à la sphère respiratoire. Mais en fait, la Yari, c'est comme si elle apportait l'apaisement pour pouvoir évacuer une émotion qui est bien ancrée, qui est assez, ouais, qui est vraiment bien, bien ancrée là, faire l'idée, un peu comme s'il y avait toutes les tentacules un peu là qui étaient bien accrochés sur soi, eh bien, vu que ça va être, très ample, très profond, mais ça va donner en fait une très grande force pour tout arracher d'un coup. Donc ce qui fait qu'elle est, violente par son action, son efficacité, hem et donc c'est pour ça que moi j'utilise toujours un petit coup de Manavao avant pour, aider à adoucir, à mettre un cadre en fait, réconfortant. Et puis, bah, quand faut y aller, quoi. Donc, mettre en fait de la Yari derrière, c'est hyper intéressant. Donc c'est pas en soi elle, en fait, qui est violente puisque même à son odeur, elle est douce, en fait. C'est juste qu'elle est ben, elle est forte tout simplement par son action, mais à la fois dans la douceur. Alors, c'est un peu particulier à expliquer, et c'est vraiment en fait ça, c'est qu'elle est très réparatrice. Ouais, très douce, mais en même temps, vu qu'elle est très douce, c'est comme si elle vous autorisait à aller encore plus loin. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que là où, je sais pas avec la Manavo, bon, on va faire une couche d'oignon par une couche d'oignon, là on en enlève 10 quoi. Mais elle est douce. Donc, sur le moment, ça peut être assez, violent. Je trouve que autant après un soin, heu, je dis toujours: «Je dois être soporifique comme fille» parce que du coup, les gens ont tendance à dormir sur ma table ou sur le fauteuil. C'est chouette parce que ça leur permet vraiment de bien évacuer. Mais alors du coup, celle-ci, elle secoue bien, donc il y a encore plus envie et besoin de dormir derrière. Voilà, c'est vraiment en fait une huile essentielle qui est hyper intéressante, pour ça et aussi là où moi je fais le lien, c'est, en fait elle permet aussi d'évacuer beaucoup de colère et c'est pour ça que notamment en cutané, elle joue aussi sur le psoriasis, l'eczéma, c'est qu'il y a énormément de colère qui sont rentrées
Et c'est aussi pour ça qu'elle fatigue plus vis-à-vis des soins. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le lien que j'en fais, par rapport à ma propre expérience, à mes déductions à moi, on va dire. Donc si vous l'avez utilisé et que vous avez des ressentis différents, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse grandement. Et je trouve que cette huile essentielle-là, vu qu'elle évacue la colère qui est très, très énergivore, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que c'est le côté chaud, que c'est le côté feu, c'est parce que ça met énormément d'énergie dedans. Enfin, on met énormément d'énergie dedans et du coup, cette huile essentielle, bah, vu qu'elle vient l'évacuer, bah, après on est dans une telle détente par sa douceur à elle, à l'huile essentielle et à nous finalement, que l'on retrouve, que, bah, il y a vraiment ce lâcher derrière qui fait qu'on va facilement dormir en fait, hein. Et là où je fais le lien, c'est aussi, par exemple, toutes les personnes qui se font enlever lorsqu'elles sont adultes leur frein, restrictif. Ce qui est, noté à chaque fois, c'est ça, c'est ce besoin irrépressible de dormir, enfin ce besoin de repos qui s'ensuit parce que le corps, il est, depuis du coup tout le début de la vie, heu même on va enfin, ça dépend à quel moment on se dit que c'est le début de la vie, mais le frein restrictif, il est présent depuis, au moins le troisième mois de la grossesse. Donc ce qui fait que, bah, quand on est adulte, ça veut dire que ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, ça dépend à quel âge on le fait, qu'il y a cette tension-là. Donc on est toujours en stress, qu'on est toujours vraiment en tension et donc d'un moment, bam, on vous enlève toute cette tension. Qu'il y a ce relâchement en fait qui est là et du coup, c'est l'élastique quoi. On a tiré, tiré et en fait là on a coupé donc on a coupé, du coup vous revenez à l'état initial. Ben, ce qui fait que c'est logique en fait, il y a le deuxième effet qui se coule qui fait qu'on on dort en fait, tout simplement et je pense que la Yari, elle travaille bien là-dessus et c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup ces huiles essentielles-là. C'est vraiment parce qu'on a une action qui est complémentaire de l'action manuelle, du travail manuel que l'on fait. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la gamme, si, vous conseillez peut-être d'autres laboratoires aussi, parce qu'il y en a forcément d'autres qui sont très bien. J'ai après pas mal de doutes sur pas mal de laboratoires, mais ça, faudrait aller voir directement. Mais en tout cas, si aussi, bah, vous aimez les huiles essentielles ou pas du tout, si vous les utilisez ou pas du tout, moi je trouve que celle-ci, surtout en plus le côté olfactif qui fonctionne mais super, super bien. Forcément, je les utilise aussi en cutané comme, j'ai pu vous le dire, puisque je les utilise en soins pour la réflexologie plantaire. Mais, c'est vraiment des pépites, des petites perles que, je vous donne, qui sont vraiment liées au psycho-émotionnel et qui peuvent être, des aides, alors peut-être pas forcément tous les jours, hein, mais suivant votre besoin. Ça peut être tous les jours pendant une période ou alors vraiment que de temps en temps. Voilà, évidemment, ça ne remplace pas, les avis médicals, hein. Je ne suis pas médecin. Je fus préparatrice en pharmacie et aujourd'hui, je suis uniquement naturopathe spécialisée en périnatalité. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent, notamment avec les femmes enceintes, parce que celles-ci, on peut, qui aident en fait à évacuer aussi les émotions pendant la grossesse, mais aussi après, parce que c'est normal, tout ça, ça travaille, ça fait beaucoup de choses et bah, elles sont formidables. Que dire de plus? Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite vraiment une radieuse journée. Prenez bien soin de vous avec douceur et bienveillance, comme vous le faites déjà pour ce petit être qui grandit en vous ou bien à côté de vous. Bye bye.